Bonjour, je m'appelle Maryse Pépin, je suis éducatrice spécialisée, coach familial formée par la chaire Nancy Doyon ici et conférencière depuis peu, Yeah! accompagnée. Nancy Doyon, éducatrice spécialisée, coach familial, auteure et conférencière. Eh bien, à nous deux, on a quand même 53 ans d'expérience terrain auprès des enfants qui présentent des troubles de comportement, des troubles de l'opposition, des enfants explosifs avec des comportements violents, manque de respect, etc. Donc, c'est pas mal nos préférés, ça. Hein? Oui. Moi, j'ai travaillé pendant plusieurs années en centre jeunesse, en centre d'accueil avec des adolescents. J'ai été famille d'accueil. J'ai travaillé aussi en CLSC, centre local de services sociaux. Et depuis 17 ans, j'ai développé une approche en coaching familial. Donc, je forme des intervenants, mais aussi je vais à domicile auprès des familles. Pour ta part, Ma part, je me suis promenée un petit peu avec les clientèles, mais souvent au niveau des troubles de comportement. Donc, au début, troubles de comportement au niveau plus adulte, donc en établissement de détention au provincial. Ensuite, j'ai travaillé dans les centres jeunesse. J'ai travaillé aussi 16 ans dans les écoles, donc surtout principalement avec les enfants qui ont des troubles de comportement, principalement les adolescents. En même temps, parce que j'aime ça toucher à tout, je travaillais aussi en psychiatrie dans un hôpital en santé mentale avec les jeunes et les adultes. Et depuis 4 ans, j'ai fait ma formation en coaching familial, puis je le fais maintenant à mon compte. excellent. Donc, vous comprendrez que pour Maryse et moi, les jeunes qui vivent des problématiques au niveau comportemental, ben, c'est pas mal notre spécialité. Et là, on est là pour vous parler de notre programme SOS Opposition. Et dans ce programme-là, on traite, entre autres, bon, c'est un programme sur 12 semaines où on va vous donner un paquet d'outils, vous aider à comprendre, mais on va travailler surtout sur 3 enjeux qu'on juge centraux quand on veut aider nos jeunes, enfants ou adolescents qui présentent des troubles de comportement. Premier enjeu. Gagner la confiance. Puis gagner la confiance, ça peut paraître bizarre, dire il faut que je gagne la confiance de mon enfant. Mais souvent, on l'a pas tant. On l'a pas tant par le rôle qu'on a pris au cours des années avec un enfant qui a des difficultés au niveau de l'opposition, trouble d'opposition. Il faut savoir qu'il y a souvent de l'anxiété derrière de l'opposition. Et dans plusieurs familles, il y a eu aussi une espèce d'inversement de la hiérarchie, où c'est le jeune qui a pris un peu plus le leadership de la famille, puis ça, mais c'est anxiogène pour des jeunes. Oui, donc de gagner la confiance, ça va aller de travailler pour aller chercher mon leadership de parent, mon leadership naturel. Puis tout le monde en soi, on a des qualités. Fait qu'on peut aller travailler sur elles pour aller développer notre leadership plus fort. Puis un leadership positif, évidemment. Être capable de mettre un encadrement qui est clair, qui est sain, qui est rassurant, parce que si les balises ou les limites sont claires, mais pas tout le temps, pas toujours appliquées, ça peut être anxiogène, ça peut être C'est insécurisant. particulièrement difficile. Hein? Tu sais, les enfants n'ont pas tous... Il y a des enfants qui sont plus difficiles à éduquer que d'autres. Et avec un jeune qui est plus réactif, plus explosif, on vient vite à marcher sur des œufs. Et justement, là, de savoir comment mettre ce cadre ferme-là, ou mettre des règles, ou laisser du lest, choisir ses batailles, mais pas abandonner, c'est pas simple. Donc, on veut travailler sur votre solidité, sur votre confiance en vous pour que vous inspiriez davantage confiance pour vos jeunes. Oui, puis moi, ce que j'aime de la méthode Anansi, là, qui est vraiment venue me chercher quand j'ai fait ma formation au départ, c'est, on parle beaucoup de parentalité bienveillante, puis je trouve avec ton approche, ce qui est très intéressant, en tout cas moi, avec laquelle je travaille, c'est un encadrement bienveillant. Fait que, oui, il y a tout le côté bienveillance, mais le côté, je mets un encadrement, je mets des limites, je mets un cadre, mais je vais le faire de façon constructive, je vais le faire de façon toujours en respect de l'enfant, puis pour l'aider à grandir, puis l'éduquer à ce niveau-là. Puis éviter d'être tout le temps dans des luttes de pouvoir. Donc, éviter d'être tout le temps en confrontation. Deuxième volet qu'on va regarder, c'est comment on va faire pour que, pour notre jeune, collaborer goûte meilleur que de s'opposer.
Souvent, depuis qu'ils sont tout petits, les jeunes avec des cornes ont reçu énormément d'attention pour leur opposition ou pour leur non-respect des règles. Donc, comment, par notre attitude, par notre leadership dont on a parlé, comment on va créer une espèce d'ambiance qui va faire que notre jeune, ben, il n'aura pas envie de s'opposer et de contourner les règles parce qu'il va avoir comme quelque chose à perdre. Tu sais, si comme parent, je suis pas mal plus intéressant quand je suis en colère que quand je suis de bonne humeur, ben notre jeune n'a rien à perdre. Donc, on va travailler sur le climat, sur l'ambiance familiale et sur le type d'attention que vous allez donner à vos enfants. Donc, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à aller voir, j'ai une autre capsule vidéo sur YouTube qui parle du principe des chips molles. Tout le monde a adhéré à ça. Donc, quel est le type d'attention que vous donnez prioritairement à votre enfant? Notre troisième volet qu'on va aborder, le troisième enjeu, c'est l'identification positive. On va travailler sur l'estime de soi de votre enfant parce que souvent, les enfants qui ont des problèmes de comportement, ben, tu sais, sont régulièrement en conséquence, régulièrement grondés, critiqués. Ils ont souvent l'impression qu'ils sont de trop un peu partout, qu'ils n'ont pas leur place dans la famille, pas la place dans la classe, qu'ils sont dérangeants. Et beaucoup d'entre eux ont acheté l'idée qu'eux autres, ils jouent dans l'équipe des méchants. Qui est juste dans l'équipe des méchants, mais aussi, ce qui revient beaucoup, c'est, j'ai l'impression d'être une déception pour mes parents. Tu sais, quand ils sont un peu plus vieux, là, moi, les ados que j'ai eu en rencontre, là, je les déçois tout le temps. Puis quand je suis avec eux, je me sens mal parce que je sens que je suis la déception de la famille. Donc, on va venir travailler, vous donner des outils à vous, mais aussi travailler sur les enjeux relationnels pour que votre enfant se sente aimé de façon inconditionnelle, aimé et aimable, et qui change ses lunettes par rapport à lui-même. Alors, c'est les trois principaux enjeux qu'on va aborder à travers le programme SOS Opposition, qui vous offre tout un volet avec des vidéos préenregistrées, un autre volet, vous allez pouvoir venir nous poser vos questions, un autre volet où on va pouvoir avoir des rencontres par Zoom de coaching, où on va pouvoir discuter ensemble, vous allez pouvoir aussi discuter entre vous. Je vous invite à cliquer en haut ou en bas de la vidéo, dépendamment de où est-ce que vous êtes. Vous allez avoir le lien pour avoir toutes les informations concernant le programme SOS Opposition qui commence très, très, très bientôt. Alors, on se voit de l'autre côté.